Vous regardez des SCPI, vous comparez les rendements et très souvent, vous tombez sur un chiffre, le taux de distribution. C'est simple, c'est clair et surtout c'est partout. Mais est-ce que ce chiffre suffit vraiment pour juger de la performance d'une SCPI? Autrement dit, est-ce qu'on peut évaluer un investissement immobilier uniquement sur les loyers qu'il rapporte sans regarder la valeur du bien? C'est exactement la question qu'on va se poser aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va voir comment lire correctement la performance d'une SCPI, pourquoi le taux de distribution peut être trompeur et surtout, quels indicateurs utiliser pour avoir une vision réellement pertinente. Rappel important, cette vidéo a une vocation pédagogique. Elle ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé. Investir en SCPI comporte des risques, notamment de perte en capital et de liquidité. Commençons par la base. Le taux de distribution, souvent appelé TD, mesure simplement le revenu versé sur une année par rapport au prix de la part. Autrement dit, il répond à une question très directe. Combien cette SCPI me rapporte-t-elle en revenus? C'est précisément pour ça qu'il est aussi populaire. Beaucoup d'investisseurs viennent en SCPI pour générer des revenus complémentaires. Donc forcément, cet indicateur parle immédiatement. Mais il y a une limite importante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le taux de distribution ne prend pas en compte la valeur du capital. Et ça change tout. Quand vous investissez, vous ne regardez pas seulement ce que ça rapporte, vous regardez aussi ce que ça vaut dans le temps. Une SCPI peut très bien distribuer régulièrement tout en voyant son prix de part baisser. Dans ce cas-là, vous avez du revenu, mais votre capital s'érode. A l'inverse, une SCPI peut distribuer un peu moins, mais voir la valeur de son patrimoine progresser. Et là, votre performance globale est en réalité plus élevée. Autrement dit, se concentrer uniquement sur le taux de distribution, c'est regarder seulement une partie de l'équation. Autre point important et souvent sous-estimé, un taux de distribution élevé n'est pas toujours synonyme de meilleure performance. Il peut être influencé par des éléments techniques. Par exemple, le délai de jouissance. Concrètement, quand vous investissez en SCPI, vous ne percevez pas les loyers immédiatement. Il y a un délai pendant lequel la société de gestion investit les fonds. Selon la manière dont ce délai s'articule avec le calendrier de distribution, le taux affiché peut être temporairement boosté. Ce n'est pas un problème ni une anomalie, mais c'est un élément à comprendre et surtout à remettre en perspective. Maintenant, voyons l'indicateur qui permet d'aller plus loin, la performance globale annuelle. Concrètement, elle répond à une question beaucoup plus complète. Quelle a été la performance totale de mon investissement sur un an? Et pour ça, elle prend en compte deux choses, les revenus distribués et l'évolution du prix de la part. Autrement dit, elle combine rendement et valorisation. C'est exactement la logique d'un investissement immobilier en direct. Quand vous achetez un bien, vous regardez les loyers, mais aussi sa valeur dans le temps. Prenons deux SCPI. Elles affichent toutes les deux un taux de distribution de 5,5%. À première vue, elles se valent, mais en réalité, la première voit son prix de part augmenter de 1,5%. Sa performance globale est donc autour de 7%. La seconde subit une baisse de 2%. Sa performance tombe à 3,5%. Même rendement affiché, mais résultat totalement différent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la performance globale remet les choses à leur juste place. Cet indicateur est aussi révélateur de la stratégie de gestion, parce qu'il oblige à regarder deux leviers en même temps. La capacité à générer des revenus et la capacité à préserver ou valoriser le patrimoine. Une gestion équilibrée cherche à travailler sur les deux, pas à maximiser un indicateur à court terme. Maintenant, allons encore un peu plus loin. Une bonne performance sur une année, ça ne suffit pas. Ce qui compte vraiment, c'est la régularité dans le temps. Une SCPI solide, c'est une SCPI qui construit une trajectoire, avec des revenus stables, une gestion cohérente et une stratégie lisible. Autrement dit, il faut analyser plusieurs années, pas juste un exercice. Autre élément clé, le contexte de marché. Les SCPI reposent sur l'immobilier et l'immobilier fonctionne par cycle. Il y a des phases de hausse, des phases de stabilisation et parfois des ajustements. Donc, une performance plus faible sur une période donnée ne signifie pas forcément que la SCPI est mal gérée. Et à l'inverse, une très bonne performance dans un marché porteur ne garantit pas qu'elle va durer.
C'est pour ça que l'horizon d'investissement est essentiel. Les SCPI comme Epsicap Nano ou Epsicap Explore recommandent généralement une durée de détention d'au moins 8 ans. Pourquoi ? Parce que c'est le temps nécessaire pour lisser les cycles immobiliers et bénéficier pleinement de la valorisation du patrimoine. Analyser une SCPI sur 2 ou 3 ans, c'est souvent insuffisant. On entend souvent que les SCPI rapportent entre 4 et 6%. C'est une moyenne observée, mais ce n'est pas une règle. Chaque SCPI a sa stratégie, ses actifs, son niveau de risque. Un rendement plus élevé doit toujours être analysé. Est-ce lié à une prise de risque plus importante, à une stratégie opportuniste ou à un effet ponctuel? Encore une fois, la performance globale permet de trancher. Les classements de SCPI sont très consultés, c'est normal, et ils simplifient la lecture. Mais ils reposent souvent sur un seul critère, le rendement. Et ça pose problème, parce qu'on compare des SCPI qui n'ont pas les mêmes objectifs ni les mêmes stratégies. Un classement, c'est un point de départ, pas une conclusion. Dernier point technique important, il ne faut pas confondre la performance globale annuelle et le TRI, le taux de rendement interne. La performance globale regarde une année. Le TRI, lui, prend en compte toute la durée de détention. Il intègre le prix d'achat, les revenus, le prix de revente. Autrement dit, c'est une vision long terme. Les deux sont complémentaires. Et c'est là qu'un outil devient particulièrement utile, le simulateur SCPI. Il permet de transformer des hypothèses en projections concrètes. Montant investi, durée, rendement estimé, revalorisation. Ce n'est pas une garantie, mais c'est un moyen très efficace de visualiser l'impact du temps et des différents paramètres sur votre investissement. Chez Epsicap Reim, cette approche pédagogique est au cœur de notre démarche. Alors, que faut-il retenir ? Le taux de distribution est utile, mais il ne suffit pas. La performance d'une SCPI se lit dans sa globalité. C'est la combinaison des revenus et de la valorisation du capital. Ajoutez à ça une lecture dans le temps et vous obtenez une vision beaucoup plus fiable. La vraie question n'est pas combien ça rapporte cette année, mais plutôt quelle est la trajectoire de cet investissement dans le temps. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez tester notre simulateur directement sur epsicap.fr pour projeter votre investissement en SCPI. Et bien sûr, si vous voulez être accompagné, nos équipes sont à votre disposition. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment analyser la performance des SCPI, pensez à liker, à vous abonner et à consulter epsicap.fr pour approfondir. Merci pour votre attention et à très bientôt.